Président des jeunes de l'US Obolo-Tabar et Barbar depuis 2003 et coordonnateur du groupement Jeanne, groupement Jeunes Alsace du Nord, qu'on a créé la saison dernière, ou plutôt transformé, on a transformé l'entente Evan en groupement. On était obligé de le faire parce que pour pouvoir monter avec nos jeunes en U16 R3. Et on est 9 clubs, donc c'est tout le secteur ici. Donc, ils sont composés donc, de la FC Bar, le FC Ritzels, le FC Steinsels, le FC Roth, le FC Wissembourg, le FC Altenstadt, l'US Schleital, le FC Niederlotterbach et l'US Obolo-Tabar et Barbar. Donc 9 clubs avec qui on a créé le groupement à partir des U13, donc des U13 jusqu'au U19. On n'avait pas beaucoup de temps de le faire puisqu'on avait 4 semaines quasiment au moment où est tombée la réponse comme quoi on pouvait monter en U16 R3 sous condition d'évoluer en groupement. Donc comme on n'avait pas beaucoup de temps, on a fait ce groupement sous convention, donc on a mis en place une convention. Le fonctionnement ne change pas trop par rapport à l'entente Evan qu'on avait avant parce qu'on est déjà pas mal structuré. Et puis le projet sportif, il était préparé et enfin renouvelé par rapport à l'entente Evan durant la période Covid. On s'y était pris, donc de ce côté-là, tout ça c'était déjà plus ou moins prêt. Le premier avantage, peut-être le plus important, c'est qu'on évolue au moins sur 3 ans. Donc jusqu'à présent, on a choisi ces 3 années. Ça donne aussi un petit peu de stabilité, puisque tous les clubs qui intègrent sont plus ou moins obligés d'y rester au moins pour 3 ans. Et ça permet aussi d'avoir de la continuité dans la formation. Au niveau d'Obolo-Tabar, on a le label. J'ai dû refaire la demande cette année. Donc, et d'après les résultats que j'ai eus au niveau de l'autodiagnostic, donc on va grimper d'un échelon, on va arriver au niveau excellence. Au niveau des éducateurs du groupement, il y en a beaucoup qui sont issus qui sont licenciés à Aubert aussi. Et ils sont tous diplômés, au moins le CFF1. Dans un futur proche, il y a pas mal de challenges sportifs cette saison. Déjà, les U19 au niveau R2 sont quasiment maintenus. Donc un challenge, c'est que les U18 D2 se maintiennent. Les U16 R3 sont premiers jusqu'à présent et les U15 D1 sont également premiers. Et les U15 2 jouent le titre aussi, ainsi que les U13 D2. Donc, je ne pense pas, enfin, j'aimerais bien que tous ces challenges réussissent, mais si les U16 montent et que en 17 R2 et que les U15 D1 montent aussi pour de nouveau avoir des 16 R3 la saison prochaine, ça serait déjà bien. Ouais.